Alors vraiment super bien. Deadlock, une surprise totale. Vraiment une surprise totale, puisque c'est un titre qui est catalogué Boys Love à la base, mais en fait il ressemble pas du tout à une trame basique de Boys Love. À aucun moment presque en fait d'ailleurs. C'est ça qui était très fou, surtout qu'il est sorti à une époque où justement il y avait des gros clichés voilà, qui étaient dans cet univers-là. Et en fait, lui, il sort complètement des sentiers battus. Je vous montre en plus, il est hyper beau. Mais vraiment, il est très très beau. Et faut savoir donc que c'est Nesrine qui les a traduits. C'est pour ça que, du coup, notre invité. Exactement. Elle a traduit les 2 premiers tomes et pour la réédition du tome 1 et du tome 2, il n'y a pas eu du coup de retraduction, pardon. Donc c'est toujours Nesrine qui a donc traduit les 2 premiers volumes de Deathlock qui sont ici, voilà, qui sont sortis du coup il y a un moment. Alors je sais pas si je peux avoir la date. Voilà, 2012. Voilà, 2012 en tout cas au Japon, mais j'imagine pas longtemps après en France. Et on a attendu pendant un moment des années entre le tome 2 et le tome 3. Et le tome 3 et 4 sont sortis là à la fin du mois de mars chez Taifu, enfin après un long moment d'attente. Et en fait il est pour public averti. Mais alors, il n'est pas pour public averti parce que on est face à un boys love avec des grosses scènes de cul, des sabres laser ou je sais pas quoi. On est sur du public averti parce qu'on est dans le milieu carcéral. Et je vous laisse imaginer un petit peu tout ce qui peut se passer dans un milieu carcéral qui d'ailleurs ne se passe pas du tout au Japon. Ça se passe aux États-Unis, en Californie, je crois, dans un endroit où il a l'air de faire un peu chaud, il me semble. En fait, on est sur... C'était hallucinant, ça m'a vraiment transporté, car on est dans quelque chose, on a l'impression de regarder une série américaine en fait. On est dans un milieu carcéral où il y a des ethnies qui sont présentes dans la prison, donc il y a le clan des latinos, le clan des blacks, le clan des asiatiques, et en fait ils fonctionnent par ethnie, ils se réunissent entre eux, il y a des gens qui veulent prendre le pouvoir, il y a des complots, il y a des trafics de drogue, des trafics de clubs, enfin les clubs sont même une monnaie d'échange dans le milieu carcéral. Il y a des gardiens qui sont dans la combine, d'autres non. Enfin, c'est terrible. Et en fait, c'était vraiment super intéressant parce que, en fait, le tout début de l'histoire, on commence avec notre héros qui est ici, sur la couverture du tome 4, qui s'appelle Yuto. Et en fait, Yuto, alors, il fait un peu asiatique. Bah, c'est pas pour rien, ça tombe bien. En fait, justement, il est japonais. Et il a grandi aux États-Unis. En fait, c'est génial. Il est d'origine japonaise. Il a grandi aux États-Unis. Son père, à un moment donné, il s'est remarié avec une femme latino. Donc, il est totalement bilingue espagnol aussi. Il maîtrise le spanglish. Enfin, ça lui fait vraiment beaucoup d'univers, hein, beaucoup de points culturels très intéressants dans sa propre personne. Et en fait, ce garçon était flic. Enfin, il travaillait chez les stupes. Voilà, il travaillait chez les stupes. Et en fait, ce qui va lui arriver, c'est qu'à un moment donné, il y a un de ses collègues qui va mourir. Il va se faire tuer par quelqu'un. Et les preuves vont être toutes contre lui. Donc c'est évidemment un coup monté. Il est une victime dans cette situation. Mais il ne peut pas s'en sortir. Il est envoyé en tôle. Et à ce moment-là, il est contacté par le FBI qui lui dit Hey gars, on a un deal à te proposer. Et le deal, c'est du coup d'intégrer une certaine prison, genre une prison hyper violente, et d'aller trouver une personne que recherche le FBI depuis super longtemps. Ils lui font le topo, ils lui disent ouais, c'est un mec hyper dangereux, il a avec les détails, tu vois, genre il a une cicatrice dans le dos, il a fait ci, il a fait ça, c'est un mec qui contrôle depuis l'intérieur de la prison des gangs à l'extérieur, des trafics, machin, hein, enfin vraiment plein de trucs. Et du coup il se dit faut que j'arrive à mettre la main dessus. Le FBI lui donne des documents, il lui dit voilà la liste des potentiels suspects. Et en fait, du coup, lui, en intégrant la prison, son travail, ça va être du coup de détecter, de trouver qui est cette personne qu'on appelle le Corbus, je crois, Corbus ou le Corbus, un truc comme ça. Donc voilà, c'est le nom de code de ce personnage. Il intègre la prison. Et là, voilà, moi j'avais l'impression de regarder, je sais plus c'est quoi le nom de cette série, The Shield, je crois, mais vraiment le milieu carcéral dégueulasse avec des mecs qui sont là en chien. Lui, il débarque dans la prison. Il y a tous les mecs qui veulent le violer parce que il y a pas de meuf. Et en fait, du coup, dans la prison, dans le contexte de cette prison, c'est le plus faible qui y passe. Donc, on fait pas de sentiments. Et je trouve qu'on montre vraiment bien du coup tout le changement finalement
Ah, mais je connais pas la série Oz. Quelqu'un me dit ça fait penser à Oz, mais je connais pas Oz. Du coup, j'ai trouvé ça très concret en soi parce que ça semble vachement réaliste dans l'idée. Du coup, à aucun moment, t'as cette histoire de fantasy boys love. En fait, il est catalogué boys love parce qu'à un moment donné, va y avoir notre héros qui va tomber amoureux d'un autre garçon, mais oh mon Dieu, c'est pas du tout le comment dire, ça va pas du tout être finalement ça va être le fil conducteur. La romance va être un petit fil conducteur, mais tout petit, tu vois. Alors que finalement, tout ce qui va être le plus intéressant dans cette histoire, c'est le reste. C'est, mais qui est le Corbus? Ah mince, il y a le gang des Latinos qui s'est passé ça. Le gang des Blacks, il y a le leader, il a une maladie, mais il y a machin qui est son sous-fifre, qui pète un câble, il va poignarder des trucs. Enfin, on est dans le contexte de la prison, on a peur un peu parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. En fait, il peut se passer tout et n'importe quoi. Et en un clignement d'œil, en fait, vraiment, il y a des choses où t'arrives dans la prison, t'as peur, tu dis oh mais c'est dégueulasse, mais ok d'accord très bien, je vais découvrir ce qui se passe dans cette histoire. Et en fait très rapidement, les choses se calment. Du coup t'oublies qu'on est dans une prison très violente, car tu découvres tous les personnages qui, en fait, c'est tous des humains. Il y en a qui ont des super caractères. Il y en a un, il est, je crois, un peu latino d'ailleurs. J'ai oublié son nom, mais il est hyper jovial. Il fait des blagues. Il arrive, il prend par les épaules. Il est très content. Et par contre, si tu touches à un de ses copains, alors là, il entre dans une furie noire. Et il dit non, je vais poignarder des trucs. C'est la loi du plus fort. On est en tôle. Il prendra jamais. Et que des trucs comme ça qui se produisent. Et puis il y a des personnages où on va se faire des idées sur eux. Et en fait, il fallait pas. Mais bon, l'histoire, elle est bien faite et c'est bien dessiné. Et jusqu'à arriver au 4e tome, vraiment, je les ai dévorés. J'ai dévoré les 4. Et en fait, si je devais recommander un titre catalogué Boys Love à quelqu'un qui en a jamais lu, en fait, c'est lui. Vraiment, c'est lui. Parce qu'il y a... On est sur une histoire de quelqu'un en tôle. Moi, peut-être les gens qui ont lu Prisoner Riku, par exemple, ou Rainbow, peut-être que ça peut leur parler. C'est assez cru. D'ailleurs, par moment, parce que y a des personnages, des fois, ils vont se faire violer, mais par exemple, pour te montrer à quel point il n'est pas comme les autres boys love, c'est qu'on va pas forcément voir la scène de viol. On va savoir, parce que notre protagoniste, genre, il va entendre quelqu'un et il va aller voir, et là, on retrouve un gars en tôle, mais détruit. Tu vois, détruit, genre, il s'est fait violer, mais pas que violer. Il s'est fait violenter, casser la tête, détruit. Et c'est horrible, mais en même temps, c'est la cruauté logique par rapport en fait à cet environnement. Et du coup, on a peur après pour le héros et tout. Enfin, il se passe plein de trucs. Et même s'il y a des scènes violentes qu'on va voir, on la voit de loin. On va sentir la violence, le traumatisme sur certains points. Mais on n'est pas dans une scène qui est censée être excitante. Tu vois, on n'est pas, comment dire, si jamais on voit des scènes de viol, on les voit pas en mode oulala, tu vois. C'est vraiment, t'as mal. Tu souffres avec le personnage, tu souffres avec tout le monde. Tu t'as peur parce que tu vois la violence des personnages qui du coup agissent de cette façon-là. C'est vraiment, je pense qu'on l'a mis en Boys Love parce qu'il a dû être édité dans un magazine Boys Love, mais à l'intérieur de son histoire, on est sur quelque chose qui sort vraiment du cliché du Boys Love. Et je trouve ça super. Alors le truc c'est que c'est pas un manga dont l'œuvre originale c'est le manga, c'est une adaptation d'un roman. Et l'autrice du roman nous parle souvent d'ailleurs à la fin du bouquin. C'est sympa d'avoir de ses nouvelles. Et j'étais un petit peu dégoûtée arrivée au tome 4 où elle te dit bah voilà, Deadlock c'est fini. Maintenant, on pouvait enchaîner sur la suite des romans, Dead Bidule et Dead Truc. J'ai oublié les noms, mais j'étais là genre, mais non. Parce que du coup, t'arrives à la fin de Deadlock et tu fais, oh putain, d'accord, ok. Tu tournes la page, ok. Ah, d'accord, ok. Et après, tu vois l'autrice qui te dit, je vous invite à découvrir la suite dans les romans. Et tu fais, oh non, mais du coup, sortez-les. S'il vous plaît, sortez-les. L'histoire, elle est trop bien. L'histoire, elle est vraiment trop bien. J'ai vraiment envie de connaître la suite. Quand même, en 4 tomes, t'arrives quand même à avoir quelque chose de... Oui, bah tu sens complet. Que... Oui, parce qu'en fait, c'est l'adaptation du roman Deadlock. Parce qu'il y a Deadlock... Pas la suite, quoi. Il y a... Ouais, il y a Dead... Attends, c'est quoi voilà. Deadlock, Dead Hit et Dead Shot. Tu sens que le dernier Dead Shot, ça doit... Ah, c'est le truc final. Le shot final. Mais vraiment... Très très bien. Si jamais il y avait moyen qu'il y ait l'adaptation en manga pour la suite, franchement, je reprendrais. Et après, ça se tient. En 4 volumes, en vrai, ça se tient, puisque c'est la fin d'un arc qui peut te laisser imaginer plein de trucs.
Et donc il y a quand même une conclusion, tu vois, t'arrêtes pas au milieu d'une action, t'arrêtes pas au milieu d'un moment de tension extrême, il y a une certaine conclusion. Mais bon, bah t'es un peu... Par contre, du coup, j'étais emportée dans ma narration. Je vous ai pas montré un peu le design, mais voilà, c'est en plus très joli. Voilà. Et ça sort un peu même du dessin stylisé manga. Je trouve que cette dessinatrice, elle a un style qui pourrait presque faire un peu comics par moment. Elle a fait justement des visages pour les occidentaux, qui sont assez occidentaux, et pour notre personnage asiatique, bah, du coup, des traits un peu plus fins, comme pourrait l'être un asiatique. Et bah évidemment, voilà, c'est entre ces deux protagonistes qui a un rapprochement à un moment donné, c'est son camarade de cellule. Parce que du coup, il va entrer en prison au début de l'histoire dans une cellule, et c'est son camarade de cellule qui très énigmatique, vraiment très énigmatique pendant plusieurs volumes, puisque les révélations arrivent quand même vraiment beaucoup sur le tard. Mais du coup, tu te poses 1000 questions. Moi, je trouve que c'est un manga, il marche vraiment bien. Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le lire, quoi. Vraiment, Deadlock, c'était très sympa. Et c'est peut-être aussi parce que j'étais surprise de me retrouver face à une histoire comme ça, alors que j'avoue, je m'étais fait un cliché. Je me suis dit, oh, c'est un boys love dans le milieu carcéral. Bon, bah, en fait, non. Pas du tout. Mais du coup, la surprise était sympa. Et on est... Enfin, il y a un questionnement. Il y a un questionnement aussi qui se fait sur... mais moi, j'ai toujours aimé les meufs. Pourquoi d'un seul coup... Enfin, non, pas d'un seul coup, ça se fait très doucement. Mais pourquoi est-ce que là, je pourrais me dire que cette personne en face de moi, qui n'est pas du tout une femme, m'attire? Est-ce que c'est la prison qui me perturbe? Donc il y a des questionnements aussi par rapport au fait d'aimer quelqu'un d'autre. Pourquoi on aime quelqu'un du sexe opposé? Forcément, pourquoi on pourrait avoir un doute? Donc il y a pas mal de... Parce qu'on a deux personnages très différents. Un, on sait qu'il est gay, enfin il sait qu'il est gay, il le dit. Il y a un autre, bah, toute sa vie, il est sorti avec des meufs, il n'y a jamais eu de problème, il était très bien avec les meufs. Donc il y a des questionnements qui sont super intéressants. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ce titre très bien. Il n'y a aucun cliché à mon goût dedans, vraiment. Et bah, s'il y a une scène un peu caliente, comme je les appelle, c'est pas une scène difficile à regarder. C'est pas une scène... Mon Dieu, c'est très explicite, tu vois, c'est pas ça. Donc je pense que finalement, si on est adulte, en tout cas, c'est accessible. Je trouve que c'est un titre assez accessible. Parce que bon, il y a un problème avec les prisons. Non, je crois pas. J'essaie de... Alors déjà, il y a peu d'occasions, déjà, hein, voilà, qu'on se le dise. Mais je crois que non. Alors, après, en plus, c'est plus dans l'idée... c'est un titre qui est bien tourné dans le sens où il n'est pas là pour montrer des sabres laser ou des zizi. Tu vois, s'il y a des moments d'intimité, ça va être des moments d'intimité avec un cadrage bien particulier. Donc j'ai trouvé ça beau et romantique en fait en un sens aussi. C'est entre trois meurtres et 2 viols en prison. Il y a quand même une romance qui arrive à voir un petit peu le jour. Désolée ma dingue. Désolée ma dingue. Donc voilà, c'était mon avis sur Deadlock. Franchement, les 4 sont disponibles à la vente actuellement. Si vous avez envie de tenter, n'hésitez pas. Et on va enfin pouvoir conclure du coup le cri du mochi de ce soir avant 2h du matin. Mais voilà, on avait pas...